Ah, vous l'attendez tous avec impatience. Oui, on l'attend tous avec impatience. Attention, 3, 2, 1. Et c'est bon, musique adieu. Et puis Ulti, bonsoir. Voilà, tout est mieux comme ça. Bonsoir. Et bonsoir à tous et bienvenue donc pour la deuxième phase de match de l'Overwatch Series. Ce soir avec donc d'autres équipes que celle d'hier soir, sans blague, qui Aïe. donc verront Ulti s'affronter. Je te laisse résumer notre programme de la soirée Ah bah, en le termes programme de la d'équipe. soirée, ça va être donc la deuxième, on va dire la deuxième vague. On a eu la première vague hier de la première journée de cette pré-saison des OW Series. Et donc ce soir, nous aurons les Dizlone contre les Metallic. Aïe, Ok, tout super. simplement. Alors, les équipes sont en train de se préparer. Il va y avoir la phase de piquet ban. Je ne sais pas si elle est terminée. Tu m'avais dit qu'elle était en phase de piquet banné. Ouais, on est encore en Donc, cours là, tiens. on est On est encore de encore phase en de piquet cours. ban. Très bien. Ouais. Donc, hier, pour récapituler un petit peu ce qui s'était passé, j'espère que vous êtes bien installés parce que là, ça envoie déjà du steak depuis hier. Donc, ce soir, ça risque d'être encore aussi vénère, voire encore plus vénère que ce que c'était. Donc, hier soir, c'était les MVW contre les Orcs eSport. Qui s'est soldé d'ailleurs par un résultat ulti, si tu peux nous le rappeler. 2-0 pour les Orcs, hein. Voilà, Donc on a voilà une sur un première, BO3. voilà BO3, on va dire un beau départ des Orcs déjà qui se consolide avec une victoire dès la première journée. C'est toujours bien de commencer avec une victoire au lieu d'une défaite. Ah oui, tu me diras, ça dépend ce que tu cherches à faire dans le match, mais en général, c'était là pour gagner. Qu'est-ce que j'allais Logiquement. dire? Donc voilà, un petit 2-0, enfin un 2-0 tout court même d'ailleurs. Pour les Orcs, donc sur des maps POTG, on rappelle un petit peu comment ça s'est passé hier. Il y a l'Ardif, donc c'est pas sur cette chaîne-là, c'est sur l'autre. Il y a deux chaînes. C'était sur la My Virtual World et là on est sur la MVW eSport qui est pour le coup dédiée à l'eSport. Ce coup-ci c'est sur celle-là. Donc voilà, la VOD est sur l'autre, le lien est en bas dans la description de la chaîne. Et Moobot aussi vous le rappellera je pense petit à petit au cours dans le chat, en fait il va le spammer je pense. Bref. Tout ça pour dire que sur des maps POTG, POTG. voilà, POTG, je cherchais le nom, mais c'est Pourquoi? ça. Pourquoi POTG? Pourquoi POTG? Non, King of the Hill, hein, je confonds. Ah, Voilà, KOTH, tu veux dire. KOTH, voilà. Et dire pourquoi il Ça y parle est, de POTG? On n'a pas pas commencé, il veut du déjà tout. voir la POTG. Eh, t'es pressé, Edge, quand même. Ah oui, oui, non, mais moi je suis au taquet. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, que des maps capture de points qui étaient sublimement jouées de la part des deux équipes, hein, dans tous les cas, parce qu'il y a eu des assauts monumentaux des deux côtés, c'était assez impressionnant. Avec à la fois des compos dive, des compos 3-2-1 et des compos 2-2. On a vu un petit peu de tout en fait, finalement, hier soir, c'est ça qui était pas mal. Ouais, on a vu un peu de tout, excusez-moi, avec tous ces changements actuellement dans la méta, avec tous ces ups. On a eu voilà, le Lucio, il y en a qui vont dire que c'est un up, d'autres un petit peu un nerf. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont changé, donc du coup, c'est intéressant de voir ce que les équipes à ce niveau nous proposent comme composition, tout simplement. C'est ça, sachant que on a eu le droit à des petits troll pics au début hier soir par rapport à des Orisa et des choses comme ça, mais on a quand même vu une Sombra, parce que je pense qu'elle nous a marqué pas mal, même déjà à titre personnel, de l'avoir comme ça en défense sur Kings Row. Et c'était les Orcs qui l'ont sorti. C'est ça. Donc une petite Sombra défensive qui avait très 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 bien fait son rôle. C'est-à-dire, elle était carrément passée par derrière, un petit coup de translocator. Je me mets invisible, je vous chope dans le dos, apagando las luces, pouf, il y en a plus, on n'en parle plus. Donc c'était assez bien joué de leur part. Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce qu'on a des infos des équipes? Est-ce qu'ils sont toujours en Ouais, ouais, draft les équipes sont en en... train de se préparer là. Tiens, je viens d'être invité, donc je vais pas tarder Ah, à parfait. t'inviter aussi. Parfait, parfait. Et bah, on va pouvoir commencer. J'ai pas encore le résultat des maps, mais ça devrait arriver. De toute façon, on le verra au fur et à mesure. On rappelle que c'est sur un BO3 ronde robin, c'est-à-dire que toutes les équipes se rencontrent une seule et unique fois, pardon. Et donc voilà, c'est bon, on voit les équipes qui commencent à se former de notre côté, ça risque de commencer très 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 rapidement. Regardons un petit peu, donc voilà, on est sur les bons côtés, parfait, pas de soucis. Ouais, tout le monde Euh, attendait Kerr et Jong. D'ailleurs, Et bah tiens, les vu, deux mêmes maps qu'hier. voilà, et vu qu'on a un petit peu de temps, est-ce qu'on pourrait se permettre de récapituler comment les équipes choisissent les maps Bah tout sur simplement, 25 minutes? ouais, au lieu de faire de l'Overwatch Draft simplement et de choisir les trois dernières maps, là, chacune des deux équipes, donc c'est celle qui est la mieux classée au classement en fait. Donc là, c'est le premier.
de match, donc c'est on va dire aléatoire, mais après ça sera celle qui sera la première au classement, qui choisit une map, la seconde choisit sa map aussi, et en fait s'il y a égalité, donc si on finit avec 1-1 sur les deux maps, une remportée par chaque équipe, on fait donc là on fait une draft, et la dernière map qui restera sera celle qui sera jouée en dernière. Mais si veut dire on passe par un 2-0, il n'y aura pas besoin de faire un draft derrière. C'est ça. Tout Ce qui est simplement. arrivé hier soir en fait finalement. C'est ça. C'est ça. Hier soir, on n'a pas eu de draft derrière, donc quand il y a un D'accord, peu de d'accord, monde d'accord. là. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un peu de monde dans les specs. Donc on commence par une map Kings Row, donc on va reprendre un petit peu une des maps qu'on a vues hier soir. J'avais dit qu'il y avait beaucoup de KOTH et pas KOTG, je commence à mélanger tous les termes, ça va pas du tout. De KOTH, mais en fait là on est un petit peu sur un mix des deux, sachant qu'en plus on va reprendre le concept des pourcentages de capture de points, encore une fois, qu'on a vu Ouais. jusqu'à maintenant. Et toujours pas de règle des 33% d'ailleurs, à part une mise à jour? Non? Non, non, toujours pas. Non, ça a été évoqué, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été changé au niveau du serveur live. Et bah voilà, toujours pas, donc peut-être sur le PTR, vu que tu viens d'évoquer le live, on ne sait pas si vous êtes sur le PTR, vous nous direz. Bref, est-ce que les équipes sont prêtes? Pensez à mettre en spec les équipes parfaites, tout Ouais. le monde a On l'air voit que bon, les coachs arrivent. On a du coach, du manager là, du côté c'est ça. des métalliques. Du côté d'Islone, on a demandé à inviter le coach aussi, donc on va attendre qu'il soit en spec équipe parce qu'il n'y a que nous qui avons le droit de spec. Les deux équipes en même temps, eux, ont le droit juste à Ah bah oui, sinon un spec d'équipe. c'est biaisé, et puis en même temps, Ah oui, ça paraît voilà, logique. les Ça strats paraît et logique. tout, ça peut partir vite. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Si je prononce bien, Dizlown, nous avons Xnoil, High Prophecy, Yos, Vegas, Bass Fulrai et W Serious. Et de l'autre côté des métalliques, nous avons Kyo, Xinans, encore une fois si je prononce mal, vous m'excuserez, Diazut, Yamroti, Yunyun et Keljnon, parce qu'il y a un N avant le J, enfin après le J. Alors, du coup, c'est en train de se. Ouais, c'est en train de discuter dans le chat. Voilà, ça se met d'accord, c'est en train de. Un petit peu voir tout le monde. Oui, voilà, de toute façon, effectivement, comme tu le dis, il y aura la rediff si ces C'est mêmes ça, personnes veulent revoir les deux équipes en même temps. Tout comme il y c'est a la ça. rediff du match d'hier soir, encore une fois, sur la chaîne, l'autre chaîne de la MVW. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais Ouais, dire donc est-ce que tu as la map après Kings Row, qu'on se mette un petit peu quelque chose ouais, sous la Lijiang, dent là? je te dis Lijiang, la Lijiang, même tu m'avais dit, la d'accord, même ok. qu'hier du coup. Hier on a commencé par Lijiang, on a fait King's Row après, là on Voilà, commence par c'est King's Row l'inverse. et on fera Lijiang après. Eh ben écoute, autant varier les plaisirs et autant garder les mêmes plaisirs parce que Kings Row déjà est une map, on le disait, qui est assez appréciée de la communauté. Et encore une fois, une des premières maps qui a été faite par Blizzard pour Overwatch. Donc quelque part là, une des maps sans doute les plus travaillées aussi, de fait de tous ces facteurs-là en même temps. Alors, voyons voir, parce que là, ils sont en train d'un petit peu de... Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça stone entre Ça équipes stone, ouais, ouais, carrément. ça stone, ouais. Ça stone assez gentil. Bon, ça va, Voilà, ça reste ça gentil, hein. commence à être ready, on Hmm. va partir d'ici quelques secondes. Ouais, ça va pas tarder, je pense, parce que ça a l'air d'être ok sur qui est spec quelle équipe. Nous sommes tous les deux en spec double équipe, donc ça, y a pas de souci. Metallic, Dizlaun. Donc, si on en croit les couleurs sont au bon endroit, donc chaque équipe, voilà, c'est parti. Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air nous dit que, Edge voilà, à son hôtesse de nous l'air. sommes Bon, arrivés à on Kings Row. arrive sur King's Row. Voilà, Parfait. impeccable. Ah, par contre, mon jeu a un peu de mal, moi, la vache. Ah bah ce serait bien qu'il ait moins de mal pour le coup. Alors du coup, Kings Row, on Oui. rappelle, hein, pour... bon, on rappelle en même temps, je pense qu'au bout d'un moment on a un petit peu compris la chose. Un petit capture de points en pourcentage maintenant avec la nouvelle règle suivie d'un payload qui arrivera donc à destination si l'équipe attaquante a réussi son attaque tout simplement. Alors que l'équipe défensive, elle, s'occupera de repousser tout joli monde comme d'hab. Bref, GLHF comme on dit dans le jargon ou dans le chat, ça joue fair play, ça reste gentil. C'est très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà voir ce qu'il en est du côté défensif, le temps que ça arrive et que ça se mette en place? Parce que je vois qu'on retrouvera bien du Lucio, comme on a vu un petit peu tout le temps jusqu'à maintenant. Et une front lane qui se compose de Zarya Chopper, Reinhardt, avec du DPS soldat et deux soutiens. Donc une 3-2-1 en défense. C'est ça. En défense, on va voir les Dizlone justement avec 3 tanks. Et en attaque, on va voir un petit peu, mais Alors, en peut-être ça va attaque. prendre l'information, on va peut-être avoir des choses. Ah, Oh là, déjà on ah a bah une non. pause. Ah bah non, faut... bah oui. Ah, Ouais, c'est- fail pause, c'est reparti. Une fail pause, ok, c'est pas grave. Donc oui, alors on a une fatale, c'est marrant parce qu'on l'avait vu aussi hier soir, fatale en attaque, qui avait quand même fait une belle ouverture, hein, faut dire ce qu'il y a. Et Oui, donc oui. on va voir un petit peu ce qu'elle donne. Un Genji,
Qu'est-ce que tu peux nous dire, Genji? Hanzo, un troll pick peut-être aussi? Hanzo, je pense peut-être ça va envoyer une. Ah, on voit une sombrasse, peut-être envoyer une flèche histoire de prendre l'info dès le début, c'est possible. Ah oui, et puis switch de perso tout de suite, tout de suite? Ouais, en fait, je préfère Enzo qui va être au top, va pouvoir envoyer sa flèche au niveau de la statue. Ah, non, il a 2 FPS. Ah, semblerait-il qu'ils aient un PC grille-pain dans l'équipe, c'est un peu dommage. Alors j'espère pas pour eux, j'espère en tout cas que la mise à jour des drivers Nvidia qui a eu il y a quelques jours ne va pas tout foutre en l'air. Non, je pense pas. Ah, on sait pas. Je pense pas, mais du coup, ça serait peut-être pour ça que moi j'ai un petit Oui, petite baisse de mais FPS aussi. oui. Ah ah, Faut toujours attendre 2 semaines quand t'as une mise à jour Nvidia, toujours. Des fois qu'il y ait des choses comme ça. Non, je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre. Non, on va voir. Après, au niveau des deux équipes, là, on a quand même deux équipes qui sont un petit peu comme les Orcs et les MVW hier. Hein. C'est deux équipes qui se valent au niveau individuel, on va dire. Après, on Ah. verra quelle individualité va arriver à ressortir. C'est ça, voilà, la Et c'est deux synergie. équipes qui sont très bonnes. Donc après, on va voir comment les deux équipes jouent. Sachant que là, on voit en attaque, je vois une Sombra, Winston, je vois une un Sombra, Genji. On va voir. Pour l'instant, on a qu'un heal. Est-ce que Non, tu voilà, crois on qu'ils prend vont une faire Tracer. cette petite tactique assez dévastatrice quand elle est rondement menée, à savoir Winston qui saute supplanté par une ange dégâts boost et On va dans voir, le on va tas voir. comme ça? Et Euh, du coup, on a que. Non, on a deux heals, voilà. On a une Pharah Mercy par contre. Une petite pharmacie du côté des Ah, Farah, merci. métalliques. Le combo qu'on connaît, hein, quand même. Ouais. Et Combo les D-zones classique. qui jouent assez reculés, hein. Ils jouent directement sur le point, ils jouent pas au niveau Ouais, de ouais, l'arche. ouais, ouais, ça joue pas à Ils l'arche. jouent au niveau de la deuxième arche en fait, pas au niveau de la statue, ils sont bien Ouais. reculés sur le point. Limite à abandonner le point alors que le Winston essaie de tout doucement tâter le terrain, peut-être se jeter dans la mêlée. Là on le voit, il tâte un peu, ça se jette, ça essaie de choper tout le monde, ça pose le bouclier comme on le voyait. Et par contre il vient de se faire abattre par le Rodok qui est totalement du coup comme un faucheur, un match-up à Winston. Ouais, ça s'est regardé un peu, là ça commence à taper un peu la Pharah qui est un peu free là justement, qui fait plein de dégâts là. Ah oui, oui, ouais, franchement là, Et pendant ce temps-là, le Lucio, il personne n'a capture le calculé, point. hein. Ils sont en train de capturer le point tranquillement. Reinhardt il a tenté un truc en envoyant sa vague d'énergie sur la Pharah, il a backdash tout de suite, il a pas trop compris ce qui lui arrivait. Et le Winston, le point va être capturé, ouais. le point va être capturé, les métalliques qui arrivent à capturer le point dès Déjà. le début. Justement, les Dislones ont été acculés un petit peu au niveau de cette arche et ils n'ont pas pu faire grand chose. Déjà, oserais-je dire, parce que franchement, par rapport à, encore une fois, hier soir, parce que là, on est sur la même compétition, donc on peut se permettre de comparer un petit peu, le point a été capturé, ouais, très vite, et je sais pas, il recule quand même, hein, en défense, ça recule, Ouais, on voit alors en fait, que... les Dislones subissent plus qu'autre chose. Bah On a vu ouais. Reinhardt, en fait, dès que le shield était cassé, ils n'ont pas essayé d'attaquer, de faire quelque chose. Ils sont vraiment reculés, peut-être qu'ils vont essayer de contre-attaquer un petit peu ici au niveau de ce premier virage. Oh, la bombe de la Tracer qui ne tue pas le Reinhardt, par contre, elle va le chercher quand même, bon, le mur du son qui est safe un peu côté défense, mais ouais, le feu à volonté qui les regroupe tous sur le payload, la Zarya qui fait les dégâts, qui en tue au moins deux. Ouh, et Le raise. Le magnifique raise du côté des métalliques là. Ah, le Genji il se fait choper. Mignon. Petit déflect, est-ce que ça suffira? Ah oui, apparemment ça suffit. Il va essayer de choper le... Ah, mais du coup les métalliques Ah. sont en train de retourner un petit peu le fight là. Et Ouais. justement les Dislones qui avaient lâché plein d'ultimate. Et du coup voilà, il n'y a plus de bro shield, il n'y a plus rien pour se protéger. Donc on y va, on voit le Winston et la Pharah qui vont chercher... chercher Ils le vont maxi, chercher et ça loin, continue, loin. Le Lucio, la Ah Ana, ouais. ça continue. Ouh, Lucio qui s'est pris une directive de roquette de Pharah là, de ce que j'ai vu, c'était violent. Ah, un petit Ah, le slip. slip pour Winston là par contre ça ne pardonne pas. La Ange n'est même pas à 50% de son raise mais elle va pas le gâcher pour une personne, tu me diras. Ouais. Et le payload qui est déjà justement à quelques pas du deuxième point. Hein. Les métalliques pour l'instant qui sont en train de dérouler Ah ouais, le payload il avance, sur cette attaque. il s'arrête pas le truc, il avance à une vitesse. Le Genji vient de se faire avoir par contre, donc on a déjà Ouais. une perte côté On a attaquant déjà là. un pic du côté des Dislones là. Ça va être très compliqué en fait. Voilà, il y en a certains qui ont commencé à reculer du côté des métalliques, les autres n'ont pas suivi. Ouais, Ça va être un ouais. petit regroupe là. Voilà, on a eu deux petits pics. Alors ça cherche le regroupe alors qu'ils n'ont que... Bon, ils ont la hanche qui est morte, certes, mais ça cherchait le regroupe même si le Genji a été tombé. Donc ils cherchent vraiment à y aller full team, j'ai l'impression. Ouais, vraiment, bah ça sert à rien d'y aller 5v6, on va dire, quand t'as pas les possibilités de faire quelque chose. Après, voilà, là on va voir, pour l'instant ils ont qu'un ulti Winston. Du côté des Dislones, on a le cadet du Reinhardt et le nano de la Ana. C'est Voilà, ça. peut donner. On a bientôt Ouais. l'ulti de Macri qui va arriver, donc on va être un peu en avantage du côté des Dislones. On va voir comment ce fight va se dérouler. Sachant que petit goulot d'étranglement, là on le voit, là où il y a le payload, alors qu'ils sont tous partis en haut sur le toit pour déloger en fait ceux qui étaient positionnés en défense en haut. Alors Le qu'on est parti Genji. sur un Winston nano boosté, hein. Ouais. Mais ça a pas fait grand chose. Ça n'a pas fait grand chose. Marteau pilou, voilà le cadet du Reinhardt qui va chercher le Lucio, qui le bute évidemment, parce que voilà, les supports faut que ça dégage le plus vite. Ouais, les deux supports là du côté des
des métalliques qui tombent, donc ça va être très compliqué. On va, à mon avis, se regrouper. Voilà, on recule du côté des métalliques. Ouais, Les zones qui ça. vont continuer à push un petit peu, histoire de récupérer quelques kills. Ça recule et la trace. Alors, il y a combien? Il y a quand Par même contre, 5 là maintenant, voilà, on se retrouve avec ultis, hein. 5 ultis d'un côté, 4 de l'autre. Donc un petit avantage côté métallique. Après, ça dépend comment ça va être utilisé et claqué. Est-ce qu'on va tout mettre d'un coup ou pas? On va voir. Sachant qu'on sait pareil, on a le raise, donc on peut très bien faire un fight Il y a le raise, comme ouais. tout à l'heure et faire un raise. Union qui a fait un magnifique raise tout à l'heure, il me semble, de 4 personnes. Donc, Est-ce que tu crois qu'il y aurait pas un ulti qui dérouterait l'attention pendant qu'une Pharah lâche le sien supplanté par la Ange qui booste dégâts? Tu vois, ce serait une tactique ça. Je pense que la Tracer, déjà, à mon avis, ça va partir sur le Reinhardt. On va voir tout de suite. Le mur du son pour contrer le Genji tout de suite, là maintenant avec le Macri. Mais bon, bah ça suffit. Deux ultis pour deux ultis pour l'instant. Le reste de la range qui reste Voilà. là aussi, la Pharah d'ailleurs dans le lot qui va aller chercher le Macri en ulti. Là, It's Ainoun, bah oui, bah It's Ainoun, hein, j'ai envie de te dire. Elle a lancé son ulti, elle a tué le Macri, mais ça a pas suffi. Que des rimeries. Et bah voilà. Ça n'a pas donc, suffi et du coup, les Dijon qui arrivent à repousser encore une fois ces métalliques là. c'est ça, et l'ulti vraiment de la Pharah qui est partie dans le vent. Hein. It's Ainoun, ça pardonne par un paf, allez, au revoir, Ouais, alors qu'elle a voulu se protéger. On a lâché 3 ultis et 4 ultimes même, pardon, du côté des métalliques là contre seulement 3. Bah 3 aussi du côté des Dijon. Bah il en reste qu'un de chaque côté finalement. Les deux Winston. En fait, pareil, les deux Winston, puisque du coup il y a deux Winston et non plus une Zarya du côté défense. Alors, Dijon, ouais, ça switch. Pourquoi ce pic d'un Winston et pourquoi pas être resté sur une Zarya par exemple? Bah tout simplement parce qu'en face t'as une Genji et, enfin un Genji et une Tracer. Donc le Genji là vient d'être switch par Kyo, mais Oui, ouais, on l'a vu. Le chopper qui fait son office. Ça fait très mal. Le chopper qui chope, forcément, ça fait des dégâts. Marteau pilon cadet du Reinhardt, ça touche, ça balaye, coup double. Et ça tombe, voilà. ça tombe. La diva va pas qui a faire fait long un feu. ulti un petit peu en essayant de bouger la backline, mais ça va pas servir à grand chose. Il va plus s'en servir pour backdash. s'en aller, Bah pour oui, back, forcément. et c'est tout. Et on se retrouve avec moins d'une minute maintenant et toujours une fois les 10 zones qui maintenant sont en place au niveau de ce dernier virage et qui tiennent ce point. C'est ça, c'est ça. Ouais, le payload ne bouge plus, c'est fini. Il est bloqué, petit goulot resserré là où franchement tu peux difficilement passer. Peut-être sur le côté, tu me diras quand même. Hein. Mais ils ont pas l'air de prendre le côté. On va voir ça va donner. On a encore 3 ultis là du côté des 10 zones, on a un petit avantage. Ah, chopper qui foire, ça grabe. Le mur du son qui passe du côté attaquant. De toute façon, on va tout lâcher. Hein. Alors, on a mis la bombe de Tracer sur le Reinhardt. Ça, mur du son, deuxième mur du son qui vient un peu plus tard que le premier, donc forcément, du coup, entre guillemets, avantage ulti. C'est ça, on a eu un beau slip là sur le soldier, sur la Tracer, pardon. Ouais, que malheureusement est passé tellement vite qu'on a eu du mal à l'apercevoir. Mais ça tient et ça forcément, il n'y a personne sur le payload et ça a essayé de passer par le côté, ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, les métalliques qui, donc un peu comme les MVW hier, mettent un point avec donc du coup 97 mètres. Ils sont juste devant le deuxième point, mais c'est pas passé. Ils nous mettent le premier point, donc, mais tout ça ne confirme pas pour autant la première victoire de ce BO3. Ah non, tout à fait, on peut voir encore plein de choses. On peut voir encore plein de choses, justement, on va voir, parce qu'une équipe peut très bien savoir défendre et ne pas arriver à attaquer. Et c'est pareil, c'est la map des 10 zones, il faut le rappeler, vu que les équipes choisissent leur map, c'est quand même la map des 10 zones. Donc oui, voilà. Que les métalliques soient un petit peu... ça ne soit pas un petit peu... Enfin, que ce soit pas trop, on va dire, Kings Row leur map pool. Donc après, c'est possible aussi, mais bon. On va voir ce que les équipes vont nous donner. Ça commence en choisissant ses maps. En même temps, oui, c'est un petit peu pour ça que le draft est là au début de jeu. Une phase de pick et ban comme on pourrait le voir sur des persos de LoL pour ceux qui jouent à LoL. Mais sur les maps. D'ailleurs, est-ce que tu penses que Blizzard introduirait un pick et ban sur les héros? Non, je pense pas. Il n'y a pas assez de héros, je pense. Il y a pas de raison pour, surtout. Puis c'est pas le souhait, je pense, de Blizzard par rapport à ça. Qu'il y a un pick and ban au niveau des maps, ça oui, c'est logique pour les compétitions, mais pour le reste... effectivement. Et donc du coup, côté métallique, là, et ben, on fait la même que du côté des Dislone. On se retrouve avec 3 tanks, un soldier en tank DPS et 2 supports, un Lucio, standard, basique. Ça, justement, ça reste au niveau de cette arche, ça va pas se montrer plus loin pour éviter de montrer la compo. Alors qu'on voit que... Oui, voilà. On voit en face, c'est aux fenêtres, hein. Du côté de la Pharah et de la Widow, c'est aux fenêtres en train de regarder, mince, qu'est-ce qu'il y a en face, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre pour contrer. Justement, les métalliques qui ne se montent pas, ils bougent même pas, à mon avis. Là, ils bougent pas, ils sont posés. C'est un roi du silence. C'est ça, ça ne tire pas, ça ne bouge pas pour même pas avoir l'écho du tir en fait qui dit ah oui, ça c'est Chopper, ça c'est. Ah oui, non, vraiment, il y a aucune info qui est donnée de leur part. Hein. On va voir du coup si ça paye ou pas. D'ailleurs, ça s'est arrivé à les surprendre. Et du coup, du côté des Dislone, on se retrouve avec 3 tanks et là un Hanzo.
Ah, Hanzo, C'est quelque donc. chose assez impressionnant. Et encore une fois, même les métalliques hein, qui jouent assez reculé au niveau de l'arche. Entre l'arche et le point là, c'est. Ah, Hanzo, mais pas trop le pic, ouais, pour une fois, tiens. C'est vrai, c'est vrai. Et ça joue au niveau de l'arc, mais tu vois, ça adopte la même stratégie, on va voir s'ils y arrivent un petit peu mieux, parce que là, le Reinhardt a un petit peu là, tu vois, ils se remettent sur le point, tu vois, ils assurent un petit peu la défense. Ça se rend coup pour coup, mais là voilà, là ils sont beaucoup plus présents, on voit les métalliques qui sont un peu plus agressifs et ça commence à leur réussir. Ah, Pour l'instant, ouais. 2 pics contre 1. La Ana là qui est toute seule, à mon avis, va se faire un petit Oh, peu le d'épaule, soldat chopé, même ah oui, pas. voilà, ça tombe. La Zarya Très qui a bien. mid-life, qui recharge tout doucement, alors qu'ils sont tous coincés dans la petite maison, on le voit là. Oh là là, bah oui, bah Ouais, et le au Reinhardt. final, les Dislones qui vont arriver à retourner un petit peu ce fight. Il reste Ah, plus le que la Ana Chopper. sur le point là. Chopper, Ouais, ça qui va chope, mais il se fait finir. dérouiller. Et du coup, ouais, les Dislones qui vont quand même réussir à prendre le point là. La Zarya, elle a fait un à rocket faire de jump. belles choses. La Zarya a fait un rocket jump, j'ai pas rêvé. Non, non, t'as pas rêvé. Tu peux faire du rocket jump avec Zarya, comme avec Pharah, comme avec Soldier. Bah, Pharah, c'est logique, mais Zarya, j'avais pas encore vu en fait que ce soit à ce point-là possible. Donc, oui, et ça pousse loin, la Zarya, ça s'avance avec le Chopper là, mais ça va ultra loin. Ouais, on n'a pas eu de bad respawn hein, du côté des métalliques, donc on va pouvoir revenir directement au niveau de cette rue et de ce corner là. Et ça va même monter Ah, directement. ça prend la au top. hauteur, cache. Ah, ça, c'est pas courant par contre, si ça va essayer de les avoir par derrière. Ah, oui, alors ça, c'est. Et là, c'est ce que je te disais au niveau Qui te des double, strats. hein. Les équipes ont des strats qui sont différentes, et là, du coup, ça va venir directement contest au niveau de la hauteur. Dans l'arche, carrément dans l'arche, enfin sous l'arche. Voilà, le Chopper qui met son ulti pour un petit peu KD. disperser. Le mur du son, le. Alors là, le double, le mur de son pour assurer, le Reinhardt qui fait son cadet, qui se fait choper par le dog et qui se fait counter. Et la Zarya qui essaie un peu de paquer tout ça pour éviter que ça avance avec un. Oh bah voilà. Zarya Hanzo, what else? Et voilà, le Hanzo, hein, simplement. Et du coup, là, c'est vrai que le métallique c'était un peu risqué, mais on s'est retrouvé avec les métalliques du coup en attaque et les Dishonored en défense, alors que c'était un peu l'inverse. Et du coup, bah, ça va être très compliqué de revenir. Très compliqué pour eux de revenir et d'arriver à reprendre. Voilà, je pense que ça va être fini. Un petit grab sur le Soldier et voilà. Première map remportée donc par les Dislones. Ouais bah voilà, donc effectivement, nous avons 2-1 pour le score. Donc effectivement, première partie de sauver au 3 remportée, comme tu l'as dit, par les Dislones. Tout à fait. On va voir la POTG. Je pense que ça va être la Mercy ou le Enzo. Ah voilà. Ah bah, Service eh bah avec son non. Enzo là sur la fin, ça a vraiment. POTG, Hanzo cheat, please stop, report. Ah, un Ah, petit en plus, Ryu. il se fait sauver. Oui, il se fait sauver, c'est ça le truc. Ryuga, Waga, Tekeuku là-haut, et ah, paf, 3 kills. Allez, c'est plié, plus Il personne, se fait on avance. sauver. Une petite emote. C'est lui qui se fait sauver justement par le Reinhardt quand il pin. Donc c'est très bien joué de la part du Rodog des Dislones qui a sauvé la game sur la fin. Non mais c'est ça, alors du coup, le fait de les prendre à revers, ça a été totalement décisif et complètement punitif en fait pour eux. Ouais, ça aurait pu. On Ça a retourne plateau, été- voilà, parfait. Ça aurait pu être bien, mais justement, ouais, enfin, on va dire que c'était un risque. C'était un risque, soit ça passait, soit ça Oui. cassait. Ils étaient un petit peu derrière, ça commençait. Il y a eu des ultis claqués de chaque côté, mais ils ont réussi justement à se faire reprendre directement. C'est ça, c'était ultra ballsy de leur part de passer par derrière. Ce coup, je pensais que ça allait vraiment les dispatcher dans tous les sens, mais finalement, il y a eu, franchement, sans la save du Hanzo, ça passait. Ouais, Je suis clairement, quasiment sûr. je pense que ils ont réussi à cader, etc. derrière, ça aurait pu faire quelque chose, mais c'est vrai que là, on a vu le Rodog qui a grab directement le Reinhardt et puis Alonso, on voit la POTG à la fin, c'est Exactement. Hanzo Zarya, quoi, le combo, c'est passé. Ah bah, on le cheveu, connaît on va depuis le dire. 1, ce combo-là, en même temps. Hein. Tu me diras, c'est un combo, un des premiers qu'on arrive à faire, qui est assez simple, entre guillemets, si je puis dire, parce que c'est vrai qu'il y a des synergies qui sont un peu plus complexes. Donc, oui, voilà, je me permets de passer en jeu tout de suite maintenant, pour ne pas perdre de temps, et arriver tout de suite à la tour de Lijiang. Donc, cette fois-ci, ne nous trompons pas dans les termes, un KOTH, et non pas un KOTG, POTG, quoi que ce soit d'autre, mais bien une capture de points King of the Hill, qui opposera des équipes qui sont toutes les deux en attaque en même moment sur le même point. Donc est-ce qu'on va avoir des compos miroirs, des compos plus ou moins similaires, des 2-2-2, des 3-2-1? On ne sait pas. Pour l'instant, ça a l'air de se décider un petit peu. Si, ça a fixé les équipes, semblerait-il. On va voir, mais ouais, ça a l'air d'être assez choisi déjà hein, du côté du coup, que je dise pas de bêtises, du côté des Dislones, on va se retrouver avec une 3 tanks et un Soldier. Et du côté des métalliques, on va se retrouver avec On a un une 3 Macri. tanks et un Macri. Voilà, c'est ça, on a un Macri. C'est quasiment les mêmes propos, on pourrait dire que c'est une miroir, à part que d'un côté on a un Soldier, de l'autre côté on a un Macri, on va voir ce que ça peut donner. On va voir Parce si... que Macri a besoin vraiment d'être babysit hein, comparé à un Soldier qui a un heal déjà Ouais, déjà. dans ses compétences. Et la On va voir flash, ce que est-ce ça que peut ça donner. peut faire un petit... Ah oui, la flash sur le Reinhardt qui charge, oui, c'est décisif, on vient de le voir. Oui, complètement.
On va de le voir, hein, ça tombe de chaque côté là pour l'instant, ce sera pour coup. Rodog contre Rodog contre Reinhardt, paf, il n'en restera qu'un, c'est le Rodog qui s'auto-heal, mais le Soldier vient de finir de l'avoir. C'est ça, et du coup on se retrouve à 4 contre 3 pour les Dizlon avec deux lentilles. Voilà, ouais. Kyo qui fait tomber sérieux sur son McCree. Et ça même pas cap le point. Ça même pas cap le point, oh, rien à faire, je capte pas le point. Peut-être on va prendre le point. On joue. C'est bien beau de les pousser, mais. On joue Team Deathmatch, aucun respect pour le point. Ouais, donc du coup, voilà, il nous manque qui là? Il nous manque juste le Rodog du côté des Dizlon qui va arriver. Et on va se retrouver en 6v6. Ah oui, le Macri quand même à distance, il balance son clic droit, bam, dans le bouclier du Reinhardt. Il est là pour péter le bouclier, mine de rien. C'est ça, c'est ça. Ah, il a gâché sa flash alors que le Reinhardt il avait chargé. Ah, c'est dommage. Ah, ouais, plus de Ana du côté ça bleu. tombe de chaque côté là, il ne nous reste plus que la Ana et le Macri. Allez, défends-toi, tu peux le faire. Macri qui fait tomber donc Kyo et et oui. son Soldier et on se retrouve en 2v2. Et franchement, il s'en sort, hein, parce que... La Ana qui a babysit le Macri qui était vraiment focus sur lui tout le long. Ouais, et du coup, les métalliques qui vont pouvoir revenir un petit peu plus sur le point, voilà. Le petit bouclier de la Zarya qui est arrivé à point. On a des ultis, on a des ultis de chaque côté, on va voir comment ça va être claqué. On a 5 du côté des métalliques. Pareil du côté des Dizlon. Un shop qui se fait faire dodo, Chopper se fait faire dodo. Ouais, et on a repris le point hein, du côté des métalliques. Voilà, les derniers Dizlon qui étaient sur le point vont mourir. On va se regrouper et du coup on se retrouve avec 4 ultis, 5 ultis de l'autre côté, bientôt 6. Donc là ça va avec les ultis et ça va presser haut, hein. Comme on l'a vu hier. Ça presse haut et ça plein passe à gauche. Qui vont presser très haut. Ça passe à gauche, ça passe à l'intérieur. En tout cas, ouais, ça. les Dizlon qui vont passer à gauche et à l'intérieur. Ah, mais ils l'ont vu. Évidemment, ils l'ont vu. Le mur du son, le nano boosté, c'est parti, ça balance les ultis, ça craque tout dans le tas. Allez, on vous claque contre les murs, on joue les Rodog parce que c'est à huis clos et vas-y que je te balance tout ça. Le Macri, le petit Ainoun qui fait 2 kills, qui prend le Lucio et la Zarya là. Et ça caché, hein. Il y a tellement des gros tas qui se foutaient dessus qu'on l'a presque pas vu. Ils vont loin les métalliques, oh là là, oui. Très très loin. Ça push dans le spawn, aucun respect. Ça va aller se replacer tranquillement, voilà, et on a perdu personne en plus. Hein. Ben non, c'est ça le truc, c'est qu'il y a eu. Ils ont perdu personne dans ce fight. Hein, 0 kill. Ils ont claqué que 2 ultis en plus, il leur reste encore 2 ultis. On a 5 du côté des Dizlon, mais voilà, on est déjà à 50% du point. Et pas des moindres des 2 ultis, parce qu'un Lucio et une Zarya, ça empêche de bouger, puis ça soutient, franchement, il y a de quoi faire. Alors voilà, la Zarya qui met dans le tas. Voilà, le soldat du coup qui va essayer de taper en ult avec la Ana pour foutre des dégâts et qui a été grigou par la Zarya pour le coup, qu'on a vu. Et là, on a claqué là, un soldier, un nanovisor, un soldier nano boosté, ça va faire tomber, plus le Rodog. On a un peu tout claqué du côté Dizlon. Ah oui, non, ça pique. On a claqué aussi du côté métallique et au final il va nous rester le Rodog qui va peut-être essayer de contester un petit peu au niveau du point. Mais un Rodog contre une Zarya, il ne peut rien, compliqué. Surtout avec Arena dans le dos. Très compliqué. Voilà. Et du coup on se retrouve à 80% hein, du côté des métalliques. 3 contre 3, un KD qui part du côté des Dizlon. Ouais, ça essaie de tailler dans le vif, le Reinhardt lui il s'en fout des boucliers, il tape dedans. Il tape dedans, il essaie de les repousser, ce qui a l'air de marcher finalement. Les Dizlon qui reprennent l'avantage, ils vont aller faire la même qu'eux, ils vont les repousser complètement devant, les empêcher de rentrer dans ce centre de contrôle. Voilà, ça push même à... Oui voilà, les obliger à rester dehors quand même, hein. Ça pousse ultra loin, pareil de l'autre côté, ça reprend le même avantage qu'ils avaient tout à l'heure. Ça se rend vraiment coup pour coup, j'ai l'impression. Et ça repart, le Macri... Ah, tiens, Ainoun d'ailleurs, j'allais dire, tiens. C'est reparti sur un Ainoun. Et personne. Ça fera personne, mais ça a quand même fait des dommages sur le shield. Ah, le grappe hein, sur le... Oh voilà, le grappe sur Lucio, le KD derrière. Ah, le Macri... ils sont tous voilà, à voir par la Zarya, ça se nano boost. Alors le chopper dans la Zarya, ce qui se fait nano boost... la Ana qui tient bien tout le monde en vie, encore une fois, on la voit un petit peu reculer. Très bon positionnement de la Ana des métalliques. Le slip, mais bon, il se fait taper en même temps, du coup, ça l'enlève. On se retrouve en 4v2 là, ils vont essayer de back, je pense, les Dizlon. Ça chope le support, ça tue le support. Plus, voilà, ça va être obligé de faire reculer Dizlon, d'attendre leur Lucio. Et on est à 95% côté Dizlon, là on va être à 90 du côté des métalliques. Ouais, ça monte vraiment. Peut-être pas avoir le temps d'attendre leur Lucio, à mon avis, ils vont être obligés d'y aller sans. Ouais, là. Ah, la Zarya qui les empêche de bouger. Le mur du qui passe. On a juste le Reinhardt qui va aller le Reinhardt, ouais, il est nano boost, il y va. Le soldat il est venu avec, est-ce que ça passe? Le soldat est tombé, la Zarya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive sur le point, tout doucement. Elle essaie de finir le Reinhardt et elle y arrive. Hop, tu ne passeras pas, tu ne viendras pas. Zarya contre Zarya. 4v4 maintenant, oh là là. Ça fait tomber de chaque côté. Chargé à 100 une nouvelle fois. Chargé à 100 la Zarya, ça fait la tellement Zarya mal. Fait très mal. La Zarya elle ponce là. Nano boosté, ça passe. Est-ce que ça va grave? Est-ce que ça chope? Non, ça cool down. Encore du 2v2 là, ça se rend coup pour coup. La Ana qui tombe avec le Lucio qui fait tomber la Ana, pardon. Et encore 2v2 et ça revient maintenant. Le Ainoun qui est claqué, on va être obligé de se planquer. Et voilà, et les métalliques donc qui avaient le point. Du coup, avec ce petit kill de fin. Ouais, le Reinhardt qui est sorti du point. Du coup, ça fait un 0 pour les métalliques. Mais en tout cas,
c'est très serré. Ah ouais, non mais là, franchement, ouais. Ça pousse ultra loin, les combats sont ultra intensifs et franchement, je veux dire, il n'y a aucun coup qui est dans le vide quasiment, je pense. Chaque balle, chaque chose est vraiment partie à l'endroit où elle devait partir. Parce que pour que ça tombe aussi vite... D'ailleurs, la Zarya qui était chargée à 100%, je pense que dans la mêlée, ils ont pas dû faire gaffe. Et ils l'ont tapé, et forcément, bah par contre 100%. On rappelle d'ailleurs qu'elle ne charge que 40% maximum d'un bouclier, donc arriver à 100%, c'est quand même sacrément... comment dirais-je, un tour de passe-passe. C'est pas l'expression que j'aime, mais voilà, c'est assez compliqué. Ah, je comprenais, j'allais dire, c'est vrai que depuis tout à l'heure, en fait, les noms d'équipes ont été inversés. Ah, les noms d'équipes ont été ils ont inversés. fait après le premier match, en fait. Et donc, du coup, pour rectifier, du coup, c'est bien. Les bleus sont bien les Dizlone. Sont bien les métalliques, pardon, et les rouges sont les Dizlone. Effectivement, bon, on va pouvoir On va corriger voir ça assez rapidement, c'est pas très grave. Et du coup, on est déjà parti là, au niveau du point. On a W Serious voilà, qui fait 4 kills avec sa Pharah là. Pharah, merci. Ça fait très mal. Il y a même un cinquième. Voilà, les noms des Il nous équipes reste sont au bon endroit. Stun et voilà. Et c'est les métalliques qui vont prendre le point pour le débloquer, qui vont prendre le point en premier sur cette deuxième manche. Et qui se place, tranquillou pépère, qui pousse. Alors il pousse pas loin cette fois-ci, hein. Il pousse même pas, on va dire, à la première arche sortie du spawn. Il reste autour du point et au niveau du pont. Est-ce qu'il pressente, je pense, une petite Pharah qui va arriver les bumps? Parce que là, ils passent tous à l'intérieur, vraiment Ah, tous. la merci qui se fait pique hein, par la Pharah dès le début. Ouais. Ça va pas être simple ça pousse dans le pour les vide. métalliques là. Y a ça pas- tente les pas eu boucles. de kill. Et si, il est tombé. Le Winston est tombé. On a le Winston qui est tombé du côté des métalliques. Allez, ça tombe vraiment dans le vide. Il y a l'autre Pharah qui essaie de Les pousser aussi de son côté. Dizlone qui récupère hein, du coup. Hein. Et Dizlone Ils du coup tiennent. voilà, ça force les métalliques à rentrer en spawn et à se regrouper. Justement, on a eu le pic sur la Mercy au début, on a eu un boop du Winston. Donc après, c'est très compliqué en 4v6 d'arriver à faire quelque chose. Effectivement. Là, ça sera un peu coup pour coup encore une fois. On a un combat de Mercy, Pharah Mercy dans les airs là. Avec un Winston qui essaye d'aider, mais c'est compliqué, un Winston de chaque côté d'ailleurs. Winston de chaque côté, ouais, mais alors pour autant, tu vois, il a du mal à sauter dans le tas, côté métallique, Ouais. j'ai l'impression. Ouais, pourtant, pour l'instant, du côté d'Islone, ça tient hein, et on est à 65%. Hein. Ouais. 65%, Ah, ça va jouer... on a encore l'avantage aux ultis, ça va peut-être se jouer sur un reste, sur quelque chose comme ça, on va voir. Ça joue double support Ange Lucio. Ah bah voilà, ça claque le mur du son. Pour tenir le Winston. Le barrage de roquettes. Ah, Voilà, avise la Pharah- merci. Hein. Ouais, la Pharah qui s'est divisée la merci parce qu'elle sait qu'elle a le raise. Hein. Elle sait qu'elle a le raise, donc ça va être très L'autre compliqué. déluge de la justice qui lui visait le point ce coup-ci. Et qui essaye un petit peu d'éliminer la Pharah qui vise son support. Ouais, bah oui, bah en même Alors temps. qu'on claque tout, hein, on claque tout du côté d'Islone, on claque tout du côté métallique. Ah, le reste de la hanche côté métallique. Un ulti là maintenant du côté d'Islone au niveau du Genji et ça a l'air de tenir. Hein. Ça a l'air de tenir encore une fois, on arrive à 99% maintenant. Il nous reste la Pharah, la Tracer, le Lucio. Ah bah voilà, bah Plus, forcément, on a un un petit reste reste de l'autre côté. derrière et d'Islone, il nous reste que la Tracer et ouais, ça va être compliqué pour revenir dans le Winston qui arrive à revenir. Le soldat qui arrive aussi à revenir, Le mais, soldat aussi, mais il ça est va déjà. être compliqué, hein. Ah, il a Ça plus va de vie être déjà. compliqué, C'est hein. fini. Ouais, bah voilà. Voilà. Ils sont quand même nombreux sur le point 2 contre 5, c'est très compliqué d'arriver à faire quelque chose. Et du coup, c'est le deuxième point pour les Dizlone. Du coup, ouais, voilà, c'est bien les Dizlone qui ont pris le point avant. Et là, le deuxième point des Dizlone, du coup. Effectivement. 0-2. 0-2 match terminé, j'allais dire. Pas forcément pour ce coup-ci, il reste encore une chance. Et Ouais, il la reste game encore se une retourne. chance. On va voir, hein, ça dépend. Peut-être que pour l'instant, on est des compos, sur des compos qui sont miroirs, hein, qui sont quasiment les mêmes. On va voir s'il y a des changements. Et on voit que ça change sur un soldier des deux côtés. Ouais. On a juste une Tracer en plus. Non, Ah non. on prend une Tracer. Non, ça reprend une Tracer, ouais. La seule différence qu'on va avoir entre les deux équipes, c'est voilà, du côté métallique, un Genji et un soldier du côté des Dizlone. Ouais. Alors est-ce que ça va faire la différence sur le papier? Oh, bah pas forcément non plus, en pratique ça va être autre chose. On va voir, c'est la Pharah surtout en face qui va avoir du mal du côté métallique hein, avec le soldier qui va être justement first focus Ouais. sur cette Pharah. À la Pharah qui passe par derrière, on le voit pour essayer d'être un petit peu plus safe à mon avis. Ah, c'est une map qui est très prisée par les Pharah justement avec tout le vide que tu as à côté, tu peux faire de très beaux bumps. C'est ça. Et puis du coup la Pharah qui voyait que... Bah qui aide en fait en aérien parce que c'est vrai qu'en général on a du mal à lever la tête sur le point en fait. Et ça déroule du côté des métalliques hein, au final Ah ouais. qui arrive à prendre en premier ce point là.
C'est bien, Ça c'est cap, des, ça une cap, des ça premières cap. fois que Voilà. non, ils avaient réussi sur la première map. Non, non, ils aussi, avaient quand même mais, capé, c'était assez ouais. serré, mais ça avait pas confirmé en fait le point On à va la voir comment ils finalité. vont jouer, si on les justement agresser directement ou si là ils vont jouer. Là ils jouent je trouve un petit peu plus passif. On y voit au niveau Ouais, de c'est moins violent là l'entrée tout de du main suite. du point, là on est un peu éparpillé. C'est Avec toujours la Pharah dans pas. les airs. La Pharah, bah, le soldat il Voilà, arrive, il merci voit la de range. revenir sur lui. Ah, la range il va essayer de la choper. Ah non, il. Et bah non, parce qu'il s'est fait avoir par la. Bah, bah non, bah non, il va pas y arriver. La Pharah qui essaie, bah parce qu'ils sont tous paquets, donc à mon avis elle s'en donne carrément à cœur joie, je pense là, parce que Ah ça c'est ça, tire. puis là on voit la Pharah des Dizlone qui essaye de... D'avoir la qui- range. D'avoir la hange qui est toute seule, qui essaye avec son petit pistolet. mais Ah, très c'est fait compliqué. avoir, voilà. Bah oui. Elle arrive quand même à l'avoir et du coup ça relance un petit peu le fight. Le déluge de la justice qui s'est fait totalement renvoyer dans les cordes. Voilà, Alors que totalement, l'autre déluge de la justice arrive. Ah bah non, parce que Winston lui il a dit non, c'est moi, Le je te Winston pousse qui dans le vide. claque son ulti ouais, justement sur le point là, qui essaye de faire un peu le ménage. Il a réussi à avoir Paf, plus de Kyo. Lucio. Ah, ça Paf, reste plus du de Strasser. 3v2 pour l'instant, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Ah oui, oui, non, voilà. Et le Winston du coup qui va, Eh ben qui va non. tomber aussi, voilà, et ça va être encore un petit reboot. On Alors est à là, 60% reboot. côté métallique. Reboot, oui, mais désynchronisé surtout, parce que là on est quand même en désynchronisé 3-3 et c'est chaud. D'attendre que les trois autres reviennent, ça nous fait perdre un temps précieux qui est déjà bah, quasiment là 70% là tout de suite maintenant. Ouais, c'est clair, et du coup on a un petit avantage du côté des ultis côté métallique. En plus on en a 5. Ah ouais, On oui, a le voilà, point, oui. on a 5 ultis, 76%. Va falloir que les Dizon se réveillent s'ils veulent faire quelque chose sur cette map. Coucou, je suis une Pharah, tu es une merci toute seule. Ah bah non, bah voilà. Eh non, Bien se eh faire non. renvoyer Ambiance du son, le et ça rez. on a un petit rez. Le Et là, rez. c'est vraiment du coup pour coup, hein. C'est les joies du KOTH, les rez. Les rez et tout ce qui s'ensuit, on voit ça se rend coup pour coup et les métalliques qui Ah, arrivent à la reprendre encore une fois tresseur. des pics. On se retrouve avec seulement avec 3 Dizlone. La Pharah qui tombe, le Lucio qui tombe et le Winston qui tombe. Et voilà, 99%. Prolongation. Et logiquement, ça va être la victoire des métalliques. Le soldat qui se met sur le Oh, point alors que le personne y est, mais personne. Et en plus, ça waste des ultis du coup à la fin. Est-ce qu'il va tenir? Bah non, il s'est fait bump. Ah non, il s'est fait bum, mais est-ce que ses coéquipiers vont arriver à revenir? Le Winston qui va peut-être essayer. Oh là 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 là, la tresseur. tresseur elle était dessus. Très léger, c'était très bien tenté du côté des Dizlone justement. Le soldier qui était derrière le point, personne ne l'avait vu. Personne l'a calculé, mais c'est violent, j'ai tellement pas vu venir. C'est clair. Il a claqué son ulti en plus, mais alors il aurait peut-être pas dû pour rester discret, pour pas qu'il backdash sur le point en se disant oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Ah, mais ils l'ont vu, tout le monde l'a entendu, ils ont tous back. Mais ce qui est impressionnant, c'est voilà, c'est que tu claques les ultis qui te restent à la fin. Des fois, quand t'as 99, tu sais que ça reviendra pas. Et là, on a vu la Pharah claquer son ulti, etc. Bah, c'est et surtout alors qu'il y avait que- encore le soldier derrière, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? À mon avis, il a claqué l'ulti pour dire le temps que mes mates y reviennent, ça va les faire paniquer, ils vont tout claquer, et comme ça, le temps qu'ils reviennent, on va pouvoir recap. Mais dans l'idée, s'il y avait eu 3 secondes de plus, à mon avis, ça passait. Ah, c'est clair, c'est clair. Et Non, du coup, mais on se c'est- retrouve sur la même map qu'on avait commencé Mais tout voilà. à l'heure. On va prendre une diva du côté des Ouais, Dizlone. c'est ce que Pourquoi pas. j'étais en train de voir, ouais, une diva, du coup, ça change Pourquoi un petit peu. Une diva, mais de l'autre côté, on a toujours le Winston, le bouclier balèque, hein, la diva, ça passe à travers. Ah, mais la diva va pouvoir beaucoup deny la Pharah justement avec ses roquettes. C'est vrai aussi, ouais. Ah ouais. Ça va faire des dégâts qui seront moindres. Et ils sont perchés, hein. À la diva, la Pharah, la range, ils sont perchés et ça commence déjà à marquer le premier kill. First Blood, c'est parti. Enfin, First Blood, non, si, First Blood en plus. Ouais, Ça va tu chercher peux les déjà faire supports. le plot. Et voilà, avec Zhang là justement qui fait déjà 2 piques avec sa Pharah. Xenon, pardon. Zhang. La N'importe Ange, quoi. elle, a zigzag à travers les murs histoire de pas se faire taper, elle reste franchement en Ah, la Ange, backlane. elle arrive à rester safe, c'est très Ouais. compliqué là. Et on Rechoppe voit, la ça va Pharah. tomber, ça tombe tranquillement. Là, on se retrouve à 4v3, 4v2. On a Lana qui essaie d'avancer, mais qui a compris qu'il s'était mort. Donc Ah, la du coup, ça diva. va reculer. Ah, les divas, ouais, bah il était Ouais, mauvaise et du coup, posture. les hein. métalliques qui récupèrent le point. Encore une C'est fois, ça. la remontada peut-être. Peut-être, parce que là, franchement, s'ils mettent un 2-2, la troisième, ils vont tout donner pour Bah, arriver à le problème, ouais. choper. Mais je te dis, ça reflète un peu la map de Kings Row. Hein. C'est très serré. C'est très serré. Ça prend des risques de chaque côté. C'est très serré. Très Soit serré, ça passe, ouais. soit ça casse, mais très serré. Hein. Effectivement. Donc la diva, on l'a On va toujours voir, du on a côté déjà deux ultis. d'Islone, Trois avant que je dise ultis, pas de pardon. bêtises. Ouais. On a les bonnes choses Trois- du bon côté. 3 ultis du côté métallique. Et on a déjà un raise en plus. Donc on va sûrement fight. Ah, le Genji! Le Winston qui a déjà claqué son ulti. Le Genji aussi. Le Genji, mais il meurt un peu en poule là quand même. Hein. Le Winston barrage qui de fait roquette quelque de la chose. Voilà, Pharah tu vois, qui regarde, s'est fait La Pharah denied. qui s'est fait deny par la diva. Mais on a eu le raise. On a eu le raise derrière de Yun. Ça va pas suffire, ça tank, ça tank. La diva elle est pas là pour mettre les dégâts, enfin un petit peu, mais déjà là, elle a son ulti. Elle va même essayer le de Rodog, hein. monter sur le Rodog point, qui je claque pense. son écarisseur. Ouais.
Et du coup, ça va passer pour les 10 zones. Hein. On a que le Genji qui essaye de tempo au Eh maximum ben le non. point. La Tracer peut-être qui va essayer de tempo Ça un peu le capte, point. ça capte, ça capte. Ah, la Tracer qui est sur le point qui va essayer de faire quelque chose, mais voilà. Non, elle s'est fait refouler. On va se regrouper du côté d'Islone. 58% hein, quand même. Hein. Ben C'est oui, pas. plus de la moitié, franchement, Pas déjà en négligé, une première c'est pas passe, négligé. c'est pas On va mal. avoir un KD là qui arrive du côté des zones. Peut-être un combo KD avec la diva. Un KD Diva, ouais, ça peut être intéressant à regarder, ouais. Et les métalliques qui sont partis directement. Ouh, mais ça part dans le vide. Ouais, avec un bon speed boost et qui arrive directement sur ce point. Le Blal, KD qui est parti. Oh, il a chopé la range. Récupéré le point. Un Reinhardt qui arrive à... Ouais, choper la range au passage. Genji qui se fait refouler. Et au final, c'est encore des petits pourcentages qui sont grappillés, qu'ils ont réussi à récupérer. Ils ont pas claqué réellement d'ulti, les métalliques. Non, Ils en pas... ont fait claquer 2 au Dislone, donc du Oui, coup, voilà. on va voir comment ça va faire. Mais du coup, 71% contre 23. 25, ça monte tout doucement, franchement ça, voilà, bah, comme tu l'as dit, hein, peut-être que ça va être l'occasion pour eux de remonter véritablement. C'est marrant parce qu'ils sont tous mis sur le côté, ils ont piffé le côté et finalement non. La diva qui est nano boost. Directement du côté des Dislone là. La diva qui focus le Winston, là on le voit, là, vas-y t'as un gros tas, viens là, moi j'ai des sprays. Ouais, c'est clair, et là on se retrouve voilà, avec 3, ils sont 3 encore Oh du côté des métalliques, mais ça prend très cher. Ce shot du Rodog On les sur... voit, tous les Dislone sont on fire, toute l'équipe est là à fond justement, ils veulent cette victoire. Ah oui, non franchement, oui non mais c'est ça, toute l'équipe est on fire. C'est bah là, rare quand ça arrive. Tout le monde est à fond et justement on l'a bien vu, hein, les Dislone qui ont essayé de rush devant les métalliques qui ont essayé de rush les Dislone sont directement dit nope, c'est notre point. Et oups, vous ne passerez pas. On va arriver à 70% des deux côtés. Là le prochain fight va être quand même assez décisif. Ah bah là c'est... On a plus d'ulti du côté des métalliques. Tout push or not to push là, parce que franchement il reste, allez, un push à tout casser et ça monte à 90, une dernière chance et c'est plié. Ah, ils vont se regrouper, ils vont attendre. Regarde la Pharah qui attend. La Pharah elle attend sur le côté, un peu attendent, safe. ils croient justement, oh là là, ça va que sur les le 10 zones vont côté. avancer, mais on est déjà à Et 86% là. Elle s'est fait spotted, bah oui. Elle s'est fait spotted, mais du coup le Rodog est-ce qu'il a lâché l'affaire? Non, il y a backdash sur le point. La Tracer qui est dessus, il va encore arriver à récupérer le point, non? Le déluge de la justice qui se fait complètement cancel par... Ah non, pas totalement. Non, parce qu'elle vient de se faire slip. Ouais, un petit slip. Voilà, ça tombe. Ah oui. Je pense que les métalliques vont peut-être arriver à récupérer le point. Lana qui va se faire avoir. La Tracer qui donne le Reinhardt sur le point. Ah oui, derrière le bouclier, bah oui, forcément, voilà. C'est son qui arrive. Voilà, qui fait tomber la ah non, c'est dommage. Tomber la Tracer. C'est dommage, c'est dommage. Elle de Stern de Nicht, voilà, ça refait. Merci arrivé, a dit nop. Pardon, il y a un raise. La ligne de mire, est-ce que ça va faire la différence? Il se fait réflexe par le Genji. Et il se fait renvoyer. Il y a le Genji directement dedans, du coup on est à 80% contre 99 là. Ah non, on a déjà 2 pics là, la diva qui a perdu son mecha. Ah, ça se rend coup pour coup, hein. C'est ouais, non mais là. Serré. Par contre, on a de l'ulti hein, du côté d'Islone. À mon avis, ça va venir contester juste à 95 là. Voilà, ça va arriver. Oh là là, l'ulti diva qui part en l'air. Un ulti en plein milieu. Bah, aucun kill, ah c'est dommage. Ah, et le Rodok qui arrive à prendre la Merci, qui va claquer son écarisseur derrière. Qui pousse et... Bah ça pousse mais ça suffit pas. 99, hein, on s'y retrouve. Très compliqué là. Marteau. Pour l'instant ça tombe, ouais. Pilon, bah oui. Du côté des métalliques, ça va être très compliqué pour les métalliques d'arriver à faire quelque chose. Il nous reste la diva, Tracer et la Pharah. La Pharah elle est partie se faire ramasser par la diva en l'air. Elle est venue la chercher, hein, carrément, en plein vol. Ouais, il nous reste que la Merci là qui essaye de tempo au maximum. La Pharah qui va mettre un ulti. Et qui se fait renvoyer aussi, par contre l'ulti était bien placé. Il nous reste la Merci, ça revient au fur et à mesure. Là il reste le Genji, le Lucio qui arrive. Oh le Winston. Les prolongues. Hein. Et ah bah non, dommage. Très compliqué, il nous reste que le Winston en plus anti-heal. Ils peuvent pas se regrouper, c'est fini. Ah la Tracer hein, ah la Tracer, c'est dommage, ouais, c'est fait ça renvoyer. récupère le point côté d'Islone. Et du coup, c'est la victoire des d'Islone sur cette map de Lijiang. Et du coup, la victoire de ce BO3. Bah tout à fait, parce que tout simplement, un petit 2-0 pour les Dislone. Tout à fait, et voilà, on va voir ça, c'était une très belle action de W Serious là du côté des Dislone avec sa Pharah. Paf, allez, ils ont fait 1, 2, 3, je crois qu'ils nous ont fait 4 d'affilée. Déluge de la justice, bah non, il n'y a pas assez d'ulti. Non. Voilà, 3, et ils nous ont fait un 4ème derrière. Oh, c'était la triplette du soir. La petite triplette du soir. Non mais c'est GG, GG aux deux équipes, des matchs ultra intéressants, franchement là c'était vraiment super. On revient plateau dans maintenant, voilà. Retour plateau pour débrief un petit peu, un grand GG encore une fois aux deux équipes. Des matchs absolument
Équilibré, j'ai trouvé, hein. Il y a eu pas du tout de stomp, pas du tout de véritablement perte. La game de fin était absolument magnifique, en tout cas sur la tenue voilà, le point était tenu véritablement à bout de souffle avec la Tracer à la fin, le Genji, mais bon, bah, au final, ils ont pas eu le temps de se regrouper. On s'en serait douté si se sont fait désynchronisés. Je vais y arriver. Ils ne peuvent pas revenir en attendant de se regrouper. Tout Voilà. à fait. Alors que Donc, normalement, on devrait avoir une personne de chaque équipe. yes. Yes, yes, yes. Une personne de chaque équipe, en tout cas, si ce n'est bah, les capitaines des équipes en question, Ouais, ouais, justement, mais apparemment du en côté interview. des... Je sais plus lesquels. Qui nous ont dit qu'ils enverraient sûrement pas leur capitaine, mais un de leurs joueurs, donc Ah bah y a écoute, aucun souci. tant qu'on a des gens de l'équipe pour en parler de la game, c'est déjà ça. Tout à fait. En tout cas, ouais, c'était une très très bonne game. Je veux dire, on a bien Ouais, vu deux équipes, encore une ouais, fois, qui ouais, ouais, étaient c'est... Ouais, ouais. au même niveau, complètement. Donc ça fait Ouais, plaisir. surtout la Il y a du dernière jeu, map. il y a du niveau. La dernière map était tellement un jeu de ping-pong à part égale que c'était impressionnant de voir ça. Franchement, le... Alors, bah, c'est le coup du 99%, il était tenu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un 99% aussi bien tenu en fait dans Overwatch depuis longtemps, oui, tout simplement. Ouais, Autant en c'est partie clair. perso qu'en partie compète, parce qu'en général, ça balaye tout d'un coup, c'est vite plié, on n'en parle plus. Là, Donc là, on ah va là là. attendre que les deux capitaines arrivent de chaque équipe. Ouais, le temps qu'ils arrivent sur l'ETS, le temps qu'ils arrivent à se connecter sur le TS aussi, ce serait bien. Oui, bah, je Qu'est-ce que pense que j'allais dire? de toute façon, ils vont arriver sous peu là. Ouais. Justement, je suis en train de regarder ce que les autres équipes donc ce soir sont en train de faire, parce que pour le rappeler, il n'y avait pas que ce match ce soir. Ouais, On avait donc du coup les E-Dog contre les Addict to Kill You, qui était streamé donc par Caster Nest. c'est ça. Et on a un autre match aussi, voilà, à 22h30, un match qui a été décalé, donc Tournoi Legend contre Hammerdown, qui sera aussi fait par Casternet. Mhm. Donc du coup, le match entre les Nidog et les Addict to Kill You n'est pas fini. Addict to Killing, pardon. On n'est pas fini, d'accord, ok. Non, donc j'ai pas encore de résultats. On Mais en n'est tout pas cas, c'était les fini. trois matchs de ce soir. On aura, voilà, à Et oui, 22h30, là, voilà. ça va enchaîner avec Hammerdown contre Tournoi Legend. Et ça sera, après ce match-là, la fin de la première journée, justement. Mhm. La mise en bain, on va dire. Voilà, petit tour de chauffe. On rappelle que c'est, comme tu as pu le dire peut-être au début et rappeler, la pré-saison. Les Oui, pré-saisons de l'Overwatch les Series. pré-saisons. Voilà, alors qu'on a Donc, W Serious qui vient d'arriver sur le TS. Bonsoir à toi. ah, il est là. Salut. Il Ça est va là. Salut. C'est le monsieur qui joue avec Farah et qui fait les POTG. C'est le monsieur des POTG. Ah là là. Bah, je te laisse commencer, Ulti, si t'as des choses en tête, tout ça, histoire de faire un petit point sur la game. Bah, déjà, bienvenue à toi. Déjà, voilà, bonsoir et bienvenue, et GG encore une fois Merci d'ailleurs. bien. GG, ouais, Merci. pour la victoire. On va attendre justement ton collègue de chez Metallic. En tout cas, ouais, très, très belle partie. Ah, C'est ce qu'on disait Roti. justement. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on Hello. disait. Yo. Bonjour. Ah, bonsoir. Yo. Bonsoir et bienvenue. Donc, on a Voilà, Roti maintenant. avec nous et Ouais. W Serious. Voilà, Bah, GG à exactement. vous déjà. Bah, Eh, GG, voilà. GG. GG aux GG. deux équipes, hein, c'est GG ce à qu'on vous. disait, un match très très serré. On a vu des 99% en prolongue. Ouais. Ouais, ça faisait longtemps qu'on Laisse n'avait tomber, pas ça vu, hein. tient, ça revient, Tracer qui Ouais. revient, Genji qui revient, c'est... Ah non, si, c'était vraiment beau à Ouais. voir et bien joué de votre part, et en tout cas, comme on disait, un niveau relativement équivalent de la part de vos deux équipes, dans tous les cas. Donc Bon, voilà. merci. Après, voilà, Ulti, je te laisse si tu as un petit mot à faire passer aux équipes, leur demander un petit peu leur ressenti, tout ça. Ouais, bah de toute façon, on va commencer simplement. Déjà, c'est votre premier match aux Mhm. deux équipes dans cette W Series. Donc un peu savoir comment vous êtes préparé à ça, parce que vous saviez les équipes qui allaient avoir à l'avance. Vous avez vu... Enfin, vous saviez quand ça a été annoncé. Mais je veux dire, c'est des bonnes équipes, il y a du très bon niveau de chaque côté, là, en tout cas le match qu'on a vu, et puis les matchs prochains que vous allez faire. Donc du coup, savoir un petit peu comment vous êtes mis dans le bain, comment vous avez préparé. On a vu justement les métalliques qui ont fait votre strat là sur Kings Row. Vous êtes monté Mhm. directement prendre les hauteurs pour essayer de prendre dans le bac. Comment vous avez réfléchi tout ça, et puis bah, comment vous êtes préparé à la compétition tout simplement, vu qu'on est au début. Donc je sais pas, il y en a qui commence, métallique Allez, on va choisir. ou Dizlone. Métallique. Allez, métallique qui commence. D'accord. Roti, on Ouais, te laisse la bah, parole. déjà, je voulais dire GG au Dizlone parce qu'ils sont vraiment très forts. On a préparé bah, cette rencontre comme un peu comme le reste du tournoi. On savait que Dizlone était
était un peu meilleur que nous. On vient vraiment en outsider, donc nous, on n'a rien à perdre. On vient là pour prendre de l'expérience avant tout. Donc, bon, on a préparé ça à fond. On scrim pas mal tous les soirs, les week-ends, etc. On avait préparé quelques cheese sur Kings Row. Donc, comme tu disais, prendre le top. On en a quelques autres aussi, mais on n'a pas pu vraiment les mettre en place là-dessus. Après, ça s'est pas forcément très très bien passé, mais on est content de notre performance, surtout sur les jungles. On est content de les avoir tenus si longtemps et on est un peu déçu de pas avoir gagné la map, mais Vous avez fait une belle remontée quand même, faut dire ce qui c'est est, parce ça. que les points ont été ardemment battus, combattus et défendus, et c'était bien joué. Ouais, bah, c'était agréable à jouer en tout cas, c'était cool. En tout cas, j'espère oui que c'était agréable pour les deux équipes à jouer dans tous les cas, et je pense, hein, d'un regard extérieur, je pense que ça va être agréable d'avoir du niveau comme ça de chaque côté. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, même topo pour toi, Sirius, des Dizlone. Même retour un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur la game, tout ça? Alors, bon, déjà, j'avoue, hein, Métallique. Nous, comment on s'est préparé? Bah, on a eu quelques petits soucis auparavant de coach, etc. On a retrouvé plutôt un bon coach, là, quand même, Dokane, qui fait un gros taf, qui nous a permis de recentrer sur tout ce qui est au niveau des games, des dive comp, etc. Donc, on était un petit peu mieux préparé. Après, ce soir, comment dire, on est venu vraiment à froid, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de se chauffer, tout ça. Ah. On a pris la game comme il fallait. Sur Kings Row, on a été vraiment surpris par le top sur le deuxième point. Bon, on avait eu le wallhack de la flèche au final, qui nous a mis bien. Mais sinon, première équipe qui nous fait ça, c'est quand même relativement bien pensé à ce niveau-là. Et franchement, vous avez quand même relativement bien step up depuis la dernière fois où on vous a joué. On a été surpris et franchement, vous avez vraiment pris beaucoup de niveau. Et je pense que l'outsider peut rapidement se transformer quand même en une équipe qui peut gagner si vous continuez, vous persistez à bien scrim. Je trouve que c'était un beau match. Sur les jungles, vous êtes quand même bien revenus, etc. Et ouais, franchement, c'était un match qui était relativement cool. Ouais. Qu'est-ce que je Ouais, voulais dire? Si je peux me permettre, j'aimerais bien faire un petit retour sur ce qui s'est passé sur Kings Row. Ulti, si tu peux nous avoir une petite analyse d'un regard extérieur, et puis après on fera un retour avec vous sur ce fait de les choper à revers en fait sur Kings Row, qui s'est malheureusement soldé par le fait que la team soit presque wipe entièrement avec l'ulti du Hanzo, ce qui a permis au payload d'avancer ultra vite. Ouais, bah comme Sirius vient de le dire, hein, c'est un très beau move en fait qui a été fait par les Metallics justement et ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer, on l'a vu et enfin en gros il y a pas qu'une personne on va dire qui a sauvé l'action, mais le Rodog en tout cas de chez Dizlone, on a vu la grappe justement le Reinhardt des Metallics qui a permis au Hanzo de se relever et de faire la POTG derrière, de comboter avec Lazara derrière. Sinon ça aurait pu être très très bien justement très très beau move. Et bah voilà, même Sirius vient de le dire, c'est quelque chose qu'on s'attend pas forcément. On vient de débloquer le point, on commence à avancer le payload, les gars se retrouvent derrière nous, on se retrouve avec les attaquants en attaque et les défenseurs, enfin les défenseurs en attaque Inverse, pardon et les attaquants en défense. c'est ça. Donc C'est le but, ouais. voilà, c'est pas courant et justement il y a ce petit temps de dire what? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ballsy Ils quand même, quoi? hein. C'est ouais, ouais. Alors du Ah, coup, c'était Bah, qui tout double, c'est ce que j'ai dit, c'est un c'était qui tout cheese, double, ouais. ça aurait pu très bien passer, mais justement, on l'a vu l'action, justement sur la POTG, on a revu l'action, et en fait, bah, votre Reinhardt qui commence à charger, et le Rodog des Dizlone qui a fait un grab magnifique, qui a sauvé Lonzo, et Mm. du coup, bah, qui sauve le combo derrière, Ouais, et ouais. après, malheureusement, pas assez de temps pour revenir jusqu'au payload. alors ma vraie question sur ce move du coup, c'est est-ce que c'est une strat réfléchie et travaillée, ou est-ce qu'on s'est dit non, allez, on les chope par derrière, on va les un petit peu les déstabiliser. Non, c'est quelque chose qu'on a travaillé avant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a travaillé quelques cheese sur cette map en particulier. Alors ouais, monter en haut, le but, c'est d'arriver derrière avec un KD et de mettre un bon wipe à tout le monde. Le problème, c'est que là, je sais pas si tu as vu, mais on n'a pas pu one-shot Lazaria. C'était Lazaria qu'on voulait one-shot dans le KD. Ouais. Elle se relève, elle est à 20 HP et après, il combotte. Parce que sinon, après, c'était un wipe et genre, le Reinhardt a super bien réagi aussi en mettant direct le KD. Ça nous a pris un peu de temps. On pensait pas qu'il l'avait. Voilà. Mais Ouais. non, sinon, c'est quelque chose de travaillé. On a essayé de travailler ça un maximum. Et c'est vrai que ça surprend souvent. Voilà, bah du coup, est-ce que vous avez vraiment été surpris de l'autre côté, ou vous vous êtes dit ah non, ça y est, c'est bon, il passe par derrière, on sait comment faire, t'inquiète, ça passe et hop, il y en a Mm. plus. Bah, en fait, on est en train de pusher, donc on est arrivé où? Je crois qu'on avait encore les deux healers derrière.
qui était sur le pélot en train de pusher et on me dit de prendre le top. Du coup, je prends le top avec Hanzo. Je vois que vous étiez 5 là en mode on va niquer du monde et j'ai mis ma Wallach. Et en fait, on n'a pas eu le temps de se. Vous avez eu un speed boost qui est parti derrière, on n'a pas eu le temps de s'adapter. On a juste sorti un call de rester au niveau du payload. On va faire un fight inversé. Il y en a deux qui ont réussi, donc bah, le Rodog et moi. Et derrière, nous, enfin, je suis pas parti aider. Je pouvais pas partir aider et du coup, on a eu de la chance que bah, quand même Bash mette son gros hook sur le Reinhardt, sinon il n'y aurait pas eu de combo. Ça Et se ouais, serait on pas n'a pas eu le passé temps de de la même s'adapter. façon, Ah non. effectivement. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour des games de passer en revue un petit peu tout ça? Ulti, est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter par rapport à tout ça? Non, je pense que Que tu as fait le tour de ton j'ai côté? rien de plus à rajouter, j'ai fait le tour. Après, bah voilà, encore une D'accord, ok. fois, un GG aux deux équipes, c'était le premier Ouais. match, donc début de la compétition. Et voilà, vous jouez souvent, enfin pas souvent en scrim, mais comme Sirius te l'a dit, vous avez déjà joué à mon avis l'un contre l'autre, enfin les Islones contre les Métalliques. Donc du coup, on se connaît un petit peu, mais pas trop. Et donc du coup, bah ça fait toujours plaisir de voir des matchs comme ça de la scène entre guillemets Top et FR. Donc c'est cool, c'est sympa. Et puis bah, en tout cas, JL pour vos prochains matchs sur les prochaines journées. Ouais, des beaux matchs en tout cas. Ouais, Encore merci. GG. Merci beaucoup. Yep, C'était merci. cool. Ouais. Ouais, c'était pas mal. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, du coup, sur ce, bah, on va conclure, hein. Si vous avez une petite dédicace à passer, c'est le moment. Quant à nous, eh ben, vous savez que, comme on disait à chaque fois, comme hier soir, eh bien, vous avez les Twitter et Facebook pour vous tenir au courant à travers la MVW. Sachant que, bah, quant à nous, on se retrouve pour la suite de la compète la semaine La semaine prochaine, prochaine. tout simplement. Du coup, t'as dit c'est le moment de la dédicace, mais t'as pas laissé parler. Et non, voilà, c'était Est-ce pour qu'il y a- récapituler. La dédicace, c'est Est-ce qu'il y en a qui maintenant. ont quelque chose à dire leurs Ouais. équipes, à leurs coachs, tout ça? Ah, merci à toute ma famille de m'avoir supporté dans ce moment vraiment important pour moi. Non, merci au chat qui était on fire. Ah ouais, j'ai même Ouais, pas vu ça tiens, fait ça. plaisir. Ouais. Il y a Et plein de gros Quarantaine, til BG quarantaine comme de d'habitude. personnes là, à l'heure actuelle. Bah, le truc, moi j'aimerais bien. On sait qu'il y a une main Ana, 4K2 minimum pour la DH. Parce que la nôtre veut pas venir. Vu qu'elle a des examens et elle préfère ses examens au jeu. C'est pas normal ça. Oh, comme c'est bizarre. Pourtant, Non, donc ouais, non, il y a rien à dire à part. Ah, vas-y, Ouais, hein, si tu veux passer une demande de recrutement, peut-être que t'as une non, nana bah sur le c'est chat juste ça. qui. On a déjà 4 à tester, mais verra. bon, tranquille. Et Ah, ça on a marche. juste à. Bah, on aimerait bien prévoir tout le monde à la DH. Vous venez à la métallique à la DH? Non, on fait pas la DH. ah, c'est dommage. C'est- T'inquiète, C'est dommage. t'inquiète. Ah, bah, on verra le Voilà. Donc, Ok. qu'est-ce que j'allais dire? Bah, du coup, voilà, Twitter, Facebook pour se tenir au courant. N'hésitez pas à bourrer les follow sur les chaînes, comme d'hab, hein, ça vous tiendra au courant d'une autre manière sur Twitch. On vous fait des bisous, GG encore à tous. Merci, bonne soirée, à la semaine prochaine, et surtout, comme d'hab, amusez-vous bien. Des bisous! Bonne soirée. Au revoir. À vous, les gars.